Tu sais, quand tout le monde te dit, fais attention, là, fais attention, hein, mange pas de la faute dans la nourriture de rue, là, fais attention dans l'autobus, là, suis pas des jeunes dans un village, là, va pas prendre la nuit, là, fais attention dans le train, là. C'est bien beau faire attention, là, mais si tu te promènes dans un mood de stress puis t'attires à toi ce que tu es, en bout de ligne, il va t'arriver rien que de la merde. Comme, comme si les gens te prévenaient pour quelque chose, pour que t'aies peur. Fait que c'est comme le lever des drapeaux, genre tourne à droite, tourne à gauche, tourne à droite, tourne à gauche. Hmm. À force d'avoir des bonbons collés dans le dent, à force d'avoir une tête de cochon, je me suis dit, Chris, je fais ce que je veux, m'en coller. Fait que, je suis arrivé à l'hôtel ici, euh, par un tuk-tuk qui m'a ramassé en sortant directement de l'autobus parce que j'avais rencontré quelqu'un dans l'autobus. Honey, comme le miel. Le gars, il est sweet, sweet, sweet. Fait que j'ai fait confiance, j'ai ramassé un tuk-tuk, il m'a amené euh, là où j'avais besoin d'aller finalement, à Pushkar. Mon Honey, il me dit va-t'en direct à Pushkar finalement. Tu vas sauver une nuit à Ajmer. Fait que tu vas pouvoir être directement là-bas pour Oli, le festival Oli. Je fais comme, ouais, ok, je fais confiance. Pogne un tuk-tuk, arrive là-bas. Premier hôtel où le gars il m'amène, c'est plein. Il y a un autre tuk-tuk qui arrive en même temps. Le gars il me dit, si tu as besoin de te promener, je suis ton gars. Je dis, tu connais-tu un autre hôtel? Fait que là, je contacte un hôtel que j'avais spoté à 783 rupies par nuit. Crème, pas cher, cool. On va essayer. J'ai envoyé un message sur WhatsApp, pas de réponse. Ok, montre-moi un hôtel. Le gars m'amène dans un hôtel, je regarde, je rentre. La chambre, le lit, tabarnak. Je veux bien, là, mais genre, mettons ça, là. Pas de place. Ok. Je dis, je reçois un message de Hillview Hotel pendant ce temps-là. Je suis comme, oh, j'ai l'information. Je demande trois nuits, il me dit 8000. Je suis comme, ouh. Je dis, c'est quoi le meilleur prix? Il me dit 7500. Il dit, viens voir une chambre, je te montre, tu décides. Fait que je demande à l'autre tuk-tuk. Je dis, amène-moi à l'autre hôtel, on va voir. Si c'est pas bon ou c'est trop cher, ben, on va choisir une autre place. Parce que l'autre place avec des gates en sol large, puis au troisième étage, une chambre de sol large, avec du monde qui ne comprenne pas vraiment quand tu parles. Pas sûr que ça me tentait. Fait qu'en bout de ligne, j'ai eu un bon feedback avec Vicky ici. Il me dit, fais attention la nuit. Ok, on en jase un peu. Il me dit, garde tes sous, tu me paieras demain. Et tu sais, il te donne le service avant que tu payes. Contrairement à paye puis je vais te donner un service qui est de la merde. C'est complètement le contraire. L'Inde, c'est le contraire du Canada. Euh, les tuk-tuk, c'est pareil. Là. Ils vont te donner un service jusqu'à la fin. Jusqu'à temps que tu dises j'ai plus besoin. Euh, Sérieux, Arif, il était crissement sa coche à Agra. Là. Il m'a attendu 4 heures, 5 heures, pas de trouble. Fait que dans le fond, après avoir été au temple des singes et une boutique d'antiquité, puis une ride d'éléphant, je me suis dit, ben, on va aller à Pushkar en autobus parce que ça coûte cher. Fait que, ouais, arrive à Pushkar, on rencontre Vicky, va avec Vicky et fun, il dit, va pas te promener la nuit, c'est pas safe. Ok. Je marche, 3 minutes, 2 minutes, je suis sorti de l'enceinte de l'hôtel et des gens de petites rues. Première affaire, il y a une vache qui vient se frotter sur moi. Je suis comme, on va la flatter un peu. Je la flatte pendant 2 minutes, même pas. On m'en va. J'arrive dans. C'est comme une ruelle, même si c'est tellement petit. Puis là, c'est comme la rue principale. Puis là, j'arrive sur un
petit jeune. Il a l'air de 16 ans, tu sais. Mais il me dit qu'il a 18. Fine. Je vais lui faire confiance. Il me dit quelque chose qui me dit qu'il est plus jeune que ce qu'il dit. Mais je suis pas sûr, tu sais. Fait que, on jase. J'achète des cigarettes dans sa place, j'en fume une, il en veut une. J'en donne une. Il part avec mon lighter. En bout de ligne, on arrive à une place. C'est. Il doit y avoir, je sais pas, 30 personnes, 40 personnes. Il y a du monde qui joue de la musique, puis il y a du monde qui danse. En fait, il n'y a pas personne qui danse, mais le monde enjoy le show. T'sais. Là, j'arrive là, puis moi, genre, en arrivant, je danse. Puis là, je me fais filmer par trois quatre personnes. Puis, euh, je, je donne une bonne vibe, je donne un bon show. Après ça, lui, à Béchec. À Béchec, il me dit suis-moi, on va aller chiller, puis tout. Puis là, il rencontre deux de ses chums. Puis là, on arrive dans une place, un petit cubicule, comme sur le bord de la mer, après quelques marches. Puis un gourou qui est couché dans le fond, là. Puis là, on parle, puis on fume des chillums, puis des cigarettes. Puis le gars, il éteint sa lumière, puis le gourou, il dort. C'est encore lui. C'est comme, il se refait les yeux. On y parle, il roule les yeux, il se reprend. Alors, j'ai dit, je peux-tu faire quelque chose pour toi? Puis il m'a fait un namasté. Fait donc, ok, cool. J'ai envie de se rencontrer ce gars-là. Puis là, après avoir fumé trois quatre puffs de pot cheap, je me mets à être à l'intérieur de moi-même, tu sais. Parce que c'est ça que ça me fait, moi, ça me fait stoner. Puis quand je suis stone, ben, je réfléchis parce que dans le fond, mon corps c'est un vaisseau, mais c'est qui le pilote. Fait que je réfléchis à qui est le pilote puis comment il pense. Fait que j'arrive à la conclusion que j'ai envie de faire un enseignement parce que j'aime ça, enseigner aux jeunes, puis aux moins jeunes. J'aime ça, partager ce que je connais. J'aime ça, partager l'être que je suis parce que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je vais te dire encore, j'aime beaucoup. Puis je sais comment que les gens ils font pour aimer finalement. J'ai beaucoup de. Beaucoup d'exemples puis de contre-exemples, mettons. Puis là, je suis en train de parler de mon histoire. En fait, juste avant ça, c'est Nandou, Bani, puis Abhishek. Ça m'a pris toute la soirée, mais il a fallu que je les écrive quatre fois le nom. C'est pas facile les noms. Mais l'énergie, par contre, ça, je m'en rappelle. Puis, il y a un petit gars qui dit moi, j'habite dans le désert, je sais ce que tu parles, ma grand-mère est morte aujourd'hui. Genre. Je suis comme, mais je me déplace, je m'en vais lui faire un câlin. Puis, ça, c'est Nandou. Fait que là, on jase. Puis là, il dit je te vois. Ça n'a pas pris 2 secondes. Quand tu vas avoir ressenti la même énergie chez l'autre, parce que tu sens qu'il ne ment pas, parce que c'est pas assez réfléchi. C'est juste quand c'est ton cœur qui parle, c'est facile, on le sent. Quand c'est ta tête qui parle, c'est long. Puis quand c'est trop long, ben même si tu penses vite, on va être capable de le voir. Fait que c'est la même chose. Si c'est trop long avant de décider pour un prix, c'est trop cher. Ça marche pas. Fait qu'en bout de ligne, je me mets à faire un teaching, puis il y en a un des trois qui m'écoute pas. Je trouve que c'est un manque de respect parce que je suis en train de parler aux deux autres qui m'écoutent. Puis au début, il m'écoutait, finalement, il parle au travers, puis je dis hey, je suis en train de parler, là, ça te tenterait-tu? Fait que là, je m'en vais le voir, puis je mets ma main comme ça sur lui, comme j'avais fait avec Romain. Puis là, on échange d'énergie. Puis, tu sais, dans le fond, je pousse un peu par là pour avoir un contact physique avec la personne. Euh, puis là, je parle avec Nandou, puis avec Bani, puis on s'explique des affaires dans le fond. Euh, Obkaden Shubao. Euh, c'est ça? Obkaden Shubao? Non. En tout cas, l'invention du monde, de l'esprit. Euh, parce que dans le fond, euh, tu es ton choix. Tu es comme un grain de sable dans le sablier. Puis c'est à chaque instant, là, ici, maintenant, je suis bon ou mauvais. Puis il y a du bon dans le mauvais, puis du mauvais dans
le bon. Puis quand tu reçois du bon, ben c'est plus facile de redonner du bon. Et si tu reçois du mauvais, c'est plus facile de redonner du mauvais. Parce qu'on est ce qu'on reçoit finalement. Euh, le teaching de Jésus dans l'autre jour, c'est quand tu reçois du mauvais, tu donnes du bon. Fait que tu vas transformer l'énergie au lieu de la remettre dans l'univers finalement. Parce qu'on s'entend que c'est pas bon fondamentalement, c'est pas bon, point. T'sais. Mais il y a toujours un petit peu de bon dans le pas bon. Fait que puis on se fait un cercle à quatre. Parce que, on se tient les mains au début comme ça. Après ça, on se fait un shake. Parce que dans le fond, euh, everything for the better, everything for the brother. Toujours pour le mieux, toujours pour le prochain, finalement. Puis, quand Nando m'a serré la main, parce que dans le fond, c'était. Ah non, c'est Abhishek qui s'est mis à me serrer la main d'une façon différente. Puis là, j'ai fait comme, oh, ok, ouais, ouais, ouais. Fait que je vais mettre la main dans la main, puis je vais serrer comme moi je serre. Puis là, ben, je me suis mis à serrer la main de Nando. Puis c'était comme s'il y avait un échange d'énergie qui s'était comme créé. Il y a comme la confiance, l'espèce de. Quand les Vikings ils regardaient dans le dos, puis dans les avant-bras, voir s'il y avait une dague de cachet, c'est une marque, dans le fond, de confiance que tu vas donner dans l'univers. Fait que quand les gens voient ta poignée de main, euh, puis ta rigueur, en fait, ta droitesse d'esprit, ben, on n'a pas le choix d'apprécier finalement l'authenticité chez l'autre. Mais il y a toujours un petit peu de peur dans tout ça parce que c'est l'alertness, c'est ce qui fait dans le fond que tu es en vie. Parce que dans le fond, je pensais à ça pendant que je me douchais, la vie, c'est comme de un grand cours d'improvisation. Parce qu'à chaque instant, à chaque instant, à chaque instant, à chaque instant, c'est nouveau. Parce que c'est la première fois que tu le fais. Même si ça fait 1000 fois que tu le fais, mais c'est la première millième fois que tu le fais. Hein? Puis la fête après, ça va être 1001, puis 1002, puis 1003, puis ça compte, comme les prières, comme en fait les 1001 exemples que tu vas trouver dans la Bible, dans le Coran, dans l'hindou, les principes dans le fond, c'est de se mettre en position de choix. Parce que tout est une question de position. C'est un chemin, c'est une vague, c'est un mouvement, c'est l'infini, c'est marqué là. T'es dans l'idée des 7 vertus puis des sept péchés. À l'infini, tu te promènes comme ça, puis là, t'illumines toutes lesquelles. Puis là, ici, maintenant, présentement, là, avec tout ce qui t'entoure, dans le temps présent, quel grain de sable que tu vas avoir? Dans quel sens que tu vas faire tomber le grain de sable? Est-ce que tu vas faire de l'important ou tu vas te laisser prendre par le temps? Est-ce que tu vas faire colère, luxure, envie, avarice, gourmandise, orgueil, paresse ou patience, respect, compassion, partage, équilibre, humilité, volonté? Parce que dans le fond, il faut que tu passes par la volonté pour aller dans le partage. Fait que c'est un peu la paresse qui mène à la colère. Parce que si tu as la patience d'écouter, ben tu vas avoir la volonté de comprendre. Puis quand tu as la volonté de comprendre, tu as la volonté de faire l'effort d'entraide, le partage de ta volonté, ce qui t'amène une certaine liberté de conviction. Quand tu es libre de penser ce que tu veux, tu acquiers une certaine sagesse, que l'équilibre, finalement, pas juste en toi, mais surtout à partir de toi, l'équilibre se trouve dans l'amour infini. Aime ton prochain comme toi-même. Everything for the brother, everything for the better. Ça va être tout pour aujourd'hui. C'est une pas pire leçon. En fait, la fin de l'histoire. Après avoir fait un tour philosophique avec le gourou qui dort dans mon dos, on est sorti de là. On s'est promené un peu. On voulait aller prendre un chai. Finalement, on est retourné en ville. J'ai rencontré un nouveau jeune homme qui voulait m'amener prendre un chai. Puis là, en bout de ligne, les gars, ils étaient pas trop ça. Moi, je tenais sa main, puis je trouvais que c'était une poignée ferme, puis qu'il me lâchait pas. Puis quand t'es pas à l'aise avec quelqu'un, tu tiens pas en main pendant 3 minutes. À moins d'être calme. Fait que après ça, on se repromène, puis il me ramène vers l'hôtel parce que les chais sont fermés, puis au lieu de prendre 4 Red Bull qui coûtaient 600 roupies, parce que dans le fond, il pensait que j'allais payer, puis
puis ils en ont pris comme rien qu'un, puis je dis, ben, non, je dis, ah, c'est correct, c'est le tien, c'est le tien. Moi, j'ai payé un peu des sous. Là, je dis, ben non, on voulait prendre chacun un Red Bull, au pire, on partage. Sharing is caring. Partage, entraide, en tout cas, blablabla. Fait que, on parle de svastika, de philosophie, d'amour, de flamme, de conscience. Puis là, je me rends compte que dans le fond, quand je parle à Bani, il me dit, ouais, tu parles vite. Je suis comme, ah, je parle vite, hein, ouais, ok, t'as raison. Fait que je me suis mis à essayer d'aller à son rythme finalement. Parce qu'on n'est pas tout au même rythme. On peut être au même niveau, mais c'est pas la même vitesse. Puis en fait, quand on dit que la liberté se trouve dans l'engagement, c'est dans le fond dans la volonté de vouloir se mettre dans la place à l'autre. Euh, il y a un proverbe amérindien que tu ne pourras jamais juger personne tant que tu n'as pas porté ses mocassins pendant un jour entier, tu sais. C'est tough parce qu'on fait toute la projection, on projette ce qu'on est en dedans. T'attires à toi ce que tu es, pas ce que tu veux. Si tu veux quelque chose puis t'as peur, ben tu vas attirer aussi la peur. Fait que tu vas attirer des choses qui sont pas nécessairement ce que tu veux. Parce que t'as peur. Fait que c'est pour ça qu'ils disent visualiser qu'est-ce que tu veux avoir d'avance, puis de faire comme si tu l'avais déjà. Fait que t'acquiers cette énergie-là d'avance, fait que tu projettes cette énergie-là, puis c'est ce que l'univers va te ramener à ta rencontre, qui va amener à ta rencontre, en fait. Parce que l'univers, il parle, en fait. Quand tu as un chemin, les astres s'alignent, tu sais. Aide-toi le ciel des draps, en fait, c'est ça, c'est que l'univers conspire pour ton élévation. Parce que on est tout un enfant dans quelques coin du cœur, ça prend un village pour élever un enfant. L'enfant qui n'est pas embrassé par le village le brûlera. Euh, on, est, on est tous là ensemble. Ramdas disait We are basically walking each other home. On, on va se. On s'accompagne en marchant jusqu'à la maison. Fait que s'il y a des gens qui marchent moins rapidement, qui sont chauds, qui sont sous, qui vont pisser, je sais pas, moi, qui sont malades, ben on va aller à leur rythme, tu sais, on les accompagne à la maison. Fait que chacun quitte pour sa maison sur le chemin de la mort, finalement, le chemin de la vie, parce qu'on va tous à la même place. On vient tous d'un vagin, puis on retourne dans la terre, en fait. Quand on dit qu'on est poussière d'étoiles, ben c'est ce petit grain de sable-là qu'on est ici, maintenant, à chaque instant, la personne que je suis puis que je pourrai jamais être encore, parce que je vais être toujours plus qu'est-ce que j'ai été, parce que je change à chaque instant. Euh, c'est un peu ça, pousser le chariot jusqu'en haut de la montagne, parce que l'idée c'est de s'élever. Puis s'élever, c'est aussi élever un enfant, fait que c'est s'élever comme des plans de soleil qui miroitons chacun l'un à l'autre la substance de laquelle il se nourrit. Parce qu'on est la somme de nos connaissances, aussi la somme des gens qui nous apportent ces connaissances-là. Parce que 7% de l'information, en fait, du langage, c'est dans les mots. Ensuite, on va avoir une trentaine de pourcents qui est dans le ton. Puis après ça, on a un 50 quelques pourcents qui est dans le langage du corps. Fait que le corps parle, ton corps c'est ton plus grand cerveau en fait, parce que ton cerveau fait partie de ton corps. Puis si t'écoutes pas ton corps, ben tu meurs. C'est grave. Si t'écoutes juste ton cerveau, ben ça se peut que tu fasses pas toutes les bonnes affaires nécessairement. Parce que tu réfléchis ce que tu as à l'intérieur. Fait que tu envoies, tu projettes. C'est pour ça que les gourous se crissent en haut d'une montagne. Ils disent je pense plus à rien, je me crie le bras dans les airs, puis je reste de même, encore lisse. Je fais mes affaires. Dans le fond, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'en vont à l'intérieur, puis ils vont se projeter dans toutes les situations possibles qu'ils peuvent imaginer et inimaginables, eux autres, pour aller détruire l'idée de ne pas faire du bien euh, pour le profit personnel. Parce que l'idée, c'est que c'est ensemble qu'on est plus fort. Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. En revenant de chez Rien Pantoute,
ce qui s'est passé, c'est qu'on a rencontré, j'ai oublié son nom encore, Monsieur Karma. Monsieur Karma est arrivé. C'est il y a un scooter qui est passé avec 3 jeunes dessus. Ils sont revenus 3 minutes plus tard pendant que je parlais avec Nando puis tout, puis ils commençaient à plus m'écouter ben. C'est correct. Je voulais me rendre à l'hôtel, puis en bout de ligne, il y a eu une chicane entre monsieur qui me disait la même affaire que je viens de dire là, mais en 3 phrases. Genre, le karma va te rattraper. Everyone is his own guru. Tout le monde est son propre gourou. Comme Eric disait, hey, est mon gars? Non, je suis pas ton gars, je suis mon propre gars. Fait que sur ces belles paroles, je vous aime, ma gang de petits coquelicots d'amour.